Amis de la forme et de la santé, bonjour, c'est un grand plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais discuter un peu avec toi de la vitamine D. Alors avant ça, je vais me présenter, je suis Jérémy Azo, coach sportif et spécialisé en nutrition fonctionnelle. Et justement, les rôles de la vitamine D aujourd'hui dans le muscle squelettique, c'est-à-dire le muscle qui va nous servir à bouger en général et de faire nos séances de sport en plus. Donc la forme, la fonction et le métabolisme, quel rôle la vitamine D joue-t-elle dedans? Alors moi, tu sais que je suis passionné par cette fameuse vitamine D qui sert à beaucoup de choses dans l'organisme, notamment la force osseuse, d'accord, la résistance osseuse, le muscle, les hormones et surtout, elle est numéro un au niveau du système immunitaire. Bon, aujourd'hui, je vais lire un petit peu. Au-delà de son rôle établi dans l'homéostasie osseuse et minérale, il existe des preuves émergentes que la vitamine D exerce une gamme d'effets dans le muscle squelettique. Des rapports de faiblesse musculaire profonde et des changements de la morphologie musculaire des adultes ayant une carence en vitamine D ont longtemps été décrits. Ces rapports ont été complétés par de nombreux essais évaluant l'impact de la vitamine D sur la force musculaire et la masse et les chutes dans les populations prédominantes âgées et déficientes. Et oui, quand on est en manque de vitamine D, on a des faiblesses au niveau osseuse et on est plus fragile au niveau de l'équilibre. En plus, on a une faiblesse au niveau des muscles, donc du coup, on va avoir aussi justement cette faiblesse dans la proprioception et l'équilibre. Donc, on va avoir une plus facilité pour faire des chutes quand on commence à prendre de l'âge. Mais du coup, quand on a un âge plus jeune, hein, plus prédominant, mais ça peut rentrer en compte aussi. Mais nous, on va surtout se servir de la vitamine D pour la forme et la force. Et on va y venir après. À un niveau de base, les modèles animaux ont confirmé que la carence en vitamine D et les aberrations congénitales dans le système endocrinien, donc vous voyez les hormones de la vitamine D, peuvent entraîner une faiblesse musculaire. Pour expliquer ces effets, certains mécanismes moléculaires par laquelle la vitamine D a un impact sur la différenciation des cellules musculaires, la manipulation intracellulaire du calcium, donc de la manipulation de l'énergie aussi, hein. Donc vous voyez, plus on a de vitamine D, moins on sera fatigué. Et l'activité génomique, donc on va directement aller toucher l'ADN. Je vais vous montrer un schéma après, comme quoi on touche directement l'ADN, donc c'est très intéressant, ont été élucidés. Il est également suggéré que la vitamine D modifie le métabolisme musculaire, très intéressant pour nous, parce qu'au plus qu'on a de la masse musculaire, en plus qu'on va avoir de la forme, de la force et une belle silhouette, d'accord? Moins fatigué, plus beau, plus en forme. Et en particularité sa sensibilité à l'insuline. Et oui, donc on aura moins de susceptibilité au diabète de type 2. Magnifique. Donc au plus qu'on a de la vitamine D, au plus qu'on va faire des exercices physiques, au plus qu'on aura de la masse musculaire, au moins on va être atteint par le fameux diabète de type 2, qui est une caractéristique pertinente de la physiopathologie de la résistance à l'insuline et du diabète de type 2. Quand on commence à avoir de la résistance à l'insuline, on commence à aller vers le diabète de type 2. Du coup, il est important de mesurer son insuline quand on fait un bilan sanguin de la glycémie, par exemple. Ce que généralement on ne fait pas parce que le médecin, des fois, il ne le prescrit pas. Donc, insuline, très intéressant à mesurer. Nous passerons en revue la gamme d'études cliniques, animales, cellulaires, humaines, qui traitent de l'impact de la vitamine D, blablabla, dans les muscles squelettiques, controversés, domaine de la recherche, nanana, fonctionnel vitamine D, ok, vaste répertoire, la vitamine D, oui, effectivement, connaissance vaste du répertoire fonctionnel de la vitamine D. D'accord, alors ici, je vais essayer de passer à la suite de cette vidéo en vous partageant, oui, ce schéma. Ah non, ça marche peut-être pas. Tac, voilà, ça fonctionne. Alors ici, direct effet et indirect effet de la vitamine D sur le muscle. D'accord? Alors on va pas s'attarder de trop, je voudrais pas que la vidéo dure trop longtemps, mais vous voyez ici, j'espère que vous voyez peut-être, ici on a la vitamine D, d'accord, qui est déjà actif et qui va aller directement ici
à l'ADN et qui va aller se poser sur son récepteur qui est sur l'ADN. Alors ici, je vais vous poser une question et c'est une... Enfin, je vais vous poser une question et je vais y répondre, hein. Quel est le plus important? C'est d'avoir la vitamine D ou son récepteur au niveau de l'ADN, au niveau des muscles? Eh bien, je vais vous répondre. Le plus important, c'est d'avoir le récepteur et non pas la vitamine D elle-même. Bien sûr, le plus important, c'est d'avoir les deux. Mais le récepteur peut s'activer tout seul, d'accord, sans avoir la vitamine D qui l'active. Et comment on crée ce récepteur? C'est bel et bien en faisant de l'exercice physique. Parce qu'au plus qu'on va recruter le muscle, au plus que l'ADN va créer de récepteurs. D'accord? Que ce soit des récepteurs à la vitamine D ou à la testostérone. Donc, c'est très important, l'exercice physique, euh, pour créer justement cette masse musculaire, créer de la bonne masse musculaire et faire une réaction au niveau de l'ADN qui va nous permettre justement de créer ces récepteurs et par la suite de réceptionner la vitamine D et la testostérone. Donc, la vitamine D va venir activer le récepteur ici de VDR, donc le récepteur de la vitamine D, qui va activer aussi le récepteur de la vitamine A. Donc, vous voyez, mangeons des carottes, ça peut faire du bien. Euh, qui va activer une différenciation musculaire qui va prendre soin de la barrière aussi. Vous voyez, phospholipide composition, donc ça va prendre soin de la barrière, très intéressant du muscle. Donc on va pouvoir mieux recevoir les protéines, on va pouvoir mieux recevoir les hormones et on aura une muscle forme, fonction, métabolisme. Donc on aura une meilleure fonction du muscle lui-même. Et vous savez maintenant aujourd'hui, si vous suivez les vidéos de GRM Coach La Forme, c'est moi, que au plus qu'on a une bonne masse musculaire et au plus que nos muscles fonctionnent bien, au plus qu'on aura une meilleure santé. D'accord? Parce que le muscle, c'est considéré aujourd'hui comme un organe. Et quand nos organes fonctionnent bien, forcément, nos organes vont produire de bonnes protéines, de bonnes hormones, et ils vont aller soigner nos intestins, ils vont aller soigner notre cerveau, et les organes communiquent entre eux. D'accord? Quand on prend soin d'un organe, on prend soin de tous les organes. Bien sûr, l'organe numéro un qu'il faut prendre en compte au début, quand on commence à transformer son physique, quand on commence à transformer sa santé, ça sera toujours l'intestin. Parce que l'intestin, c'est le numéro un qui va prendre soin de tous les autres organes, que ce soit le foie, le pancréas, nos muscles et notre cerveau. Sur ce, on va juste terminer par un tout dernier schéma très rapidement, je vous rassure, voilà. Ici, je vous transmets, moi j'essaye de le voir aussi, voilà. Je vous transmets ceci. Mon taux de vitamine D, quand je l'avais pris, euh, quand j'avais fait ma petite prise de sang générale, voilà, et ensuite j'avais rajouté la vitamine D. J'avais demandé de rajouter la vitamine D parce qu'on peut demander directement quand vous allez au laboratoire, vous demandez à mesurer votre vitamine D, et là elle va vous donner, enfin la personne va vous donner à l'accueil un petit papier et vous notez vitamine D. Tout simplement, vitamine D, c'est pas compliqué. Et puis vous payez un petit peu pour que le laboratoire puisse examiner dans votre sang la vitamine D. Et là, vous avez votre taux de vitamine D. Si vous commencez à entreprendre une augmentation de votre taux de vitamine D, ne serait-ce que par un complément alimentaire, il faut mesurer votre vitamine D avant et voir quel effet, quel impact ce complément alimentaire en vitamine D a sur votre taux sanguin et sur votre corps en général. D'accord? Vous prenez ce complément alimentaire, par exemple 4000 unités de vitamine D par jour, voilà, et vous voyez au bout de 3 mois quel impact ça a sur votre taux de vitamine D. Et à partir de là, on augmente le taux, on augmente les unités internationales de vitamine D que vous prenez par jour. De 4000, vous passez à 6000, ou alors de 4000, vous passez à 3000. Si votre taux a beaucoup augmenté. Mais attention, c'est le soleil qui donne la vitamine D. Donc si en ce moment, par exemple, il y a beaucoup de soleil partout en France, il commence à revenir et que vous vous exposez, ce n'est pas votre complément en vitamine D qui fait augmenter votre taux, mais c'est bel et bien votre exposition au soleil. 20 minutes par jour suffit, d'accord? En plein soleil.
avec soit vous êtes torse nu, soit vous êtes en marcel. En t-shirt, ça commence vraiment à... En t-shirt en manche courte comme celui-ci, ça commence à entraver votre exposition, mais c'est déjà pas mal parce que vous avez tout ça. Bien sûr, c'est beaucoup mieux d'être torse nu ou avec un marcel, mais on n'a pas toujours l'occasion, d'accord? En plus, si vous travaillez à l'intérieur, dans des bureaux ou à l'intérieur tout court, eh bien, vous avez une entrave aussi à votre exposition. Donc là, tout de suite, si vous pouvez sortir à midi ou à 16 heures, tout de suite, vous exposez tout de suite, parce que c'est entre 11 heures et 16 heures la meilleure exposition pour emmagasiner de la vitamine D, d'accord? Voilà, c'est les informations que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça n'a pas été trop long, j'espère que ça a été inspirant pour vous, la vitamine D et les outils que je vous ai partagés, l'exposition, la complémentation. Voilà, j'espère que ça va vous être utile et je vous souhaite de garder la forme et à bientôt. Abonnez-vous, mais abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez ne pas louper la suite des vidéos de Jérém Laforme. Vous pouvez me contacter sur différents réseaux ou par mail, je vous répondrai. D'accord? Un petit j'aime en dessous de cette vidéo, ça permet de soutenir le travail. À bientôt et gardez la forme.